Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 10 au 16 avril. Alors, on va commencer. On voit que cette semaine, c'est vrai qu'on était déjà en nouvelle lune du bélier et on est passé en plus en pleine lune de la balance. Et ça a pu emmener chez vous les lions quelque chose d'important puisque ça a pu éveiller pour vous beaucoup de spiritualité. C'est aussi un moment où vous êtes peut-être en phase pour pouvoir prier, demander que des vœux soient exaucés. On voit que voilà, vous êtes dans cette phase au niveau astrologique, donc ça c'était la petite étude que j'ai menée avant de procéder au tirage. On va voir si ces faits-là ressortent ici. Alors, posez-vous une question avec ce petit bouc magique et il va vous répondre. Alors, posez-vous une question, ça va aller très vite, vous pouvez mettre sur pause. L'archange Uriel te demande de faire confiance à tes projets de cœur. Voilà, donc je pense que pour la majorité d'entre vous, les lions, vous aviez posé des projets, des questions qui concernent des projets sentimentaux, des projets de cœur. Et là, on vous dit que de toute manière, il y a l'archange Uriel qui demande de faire confiance à vos projets de cœur. Donc, vous êtes sous la protection de l'archange Uriel. Alors, petite histoire parlante, parce que j'ai un petit dico des anges. Donc, l'archange Uriel, c'est l'archange qui est lié à la lumière. Sa mission est de vous aider à vous ouvrir à votre propre lumière intérieure pour la transmettre ensuite aux autres. Voilà, donc quelque chose d'assez agréable. Alors, on va regarder maintenant ensemble les défis, parce que malheureusement on en a toujours, les défis qu'il faut relever cette semaine. Ok, bon, il y a quelque chose de très pur hein, ici. Il y a quelque chose de très pur, pour moi, parce qu'on a quand même cette couleur bleue. Le bleu, c'est la pureté, c'est la grâce, c'est la foi, aussi c'est la spiritualité. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez arriver à un accomplissement de votre travail spirituel, hein, les lions. Donc on voit qu'il y a 10, hein, il y a 10 faucilles, donc c'est le travail. Vous sortez vraiment de quelque chose qui a été difficile et éprouvant. Et là, vous arrivez vraiment à une nouvelle phase au niveau spirituel parce que vous avez terminé une première phase. Donc on voit que les difficultés vont diminuer pour vous. Donc pour vous aider à intégrer cette nouvelle phase, vous avez ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Donc là il y a vraiment quelque chose d'important hein, qui débute. Hein. Il y a un nouveau commencement spirituel et on a quand même cette carte qui vous précise aussi que vous êtes en pleine conscience, en plein éveil. Donc vraiment des beaux messages qui ressortent ici. Alors, on avait quand même l'archange Uriel qui nous parle de l'amour. Est-ce que ça va ressortir ici? Parce que, alors, ici, ça va être l'amour, le travail, la vie sociale, spirituelle et émotionnelle. Alors, l'amour. On a donc un 6 de denier. Alors, qu'est-ce que ça nous indique, ce 6 de denier? Ce 6 de denier, il nous parle de générosité, de cadeaux, de choses, de petits gestes qui vont faire plaisir pour vous. Oui. Ça peut être, ouais. Alors, peu importe, on va dire, le cadeau, c'est vraiment peut-être symbolique, hein, c'est peut-être un geste, mais il y a quand même un geste, il y a quelque chose qui fait plaisir. Au niveau professionnel, cette semaine, vous avez le roi de carreaux. Donc au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous allez pouvoir régler une majorité de vos problèmes. On peut voir aussi que vous allez peut-être devoir pour certains régler vous allez pouvoir régler des situations qui sont liées à l'immobilier par exemple. Sinon si vous n'avez pas vraiment d'affaires en cours immobilière, il y a un homme qui est important dans votre vie professionnelle qui va tenir ses promesses et qui va vous aider. Alors maintenant on va regarder d'un point de vue social. J'ai le 8 d'épée. Alors socialement le 8 d'épée, il peut nous parler de déni. Pourquoi un déni social? Alors, j'ai l'impression que vous allez énormément consulter votre entourage pour mettre au clair et vos idées, votre spiritualité. Et ça, c'est dommage parce que là, en fait, on vous dit que vous êtes dans une phase où vous avez travaillé votre spiritualité, vous êtes en plein éveil, en pleine conscience. Vous êtes en éveil, vous êtes en conscience et honnêtement, parler à tout le monde, demander des conseils à tout le monde, c'est un peu un déni parce qu'en fait vous avez au niveau vraiment spirituel, vous n'avez pas besoin de l'avis des autres entre guillemets. Alors, on va regarder maintenant, ça c'est le point de vue donc spirituel justement avec le cavalier de bâton.
Donc le cavalier de bâton, il me dit que vous allez sûrement avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes, beaucoup de messages qui vont venir à vous. Il est vraisemblable qu'il y a des événements aussi qui vont s'accélérer pour vous et qu'il y a des projets qui conduisent à la réussite. Il y a des choses qui vont très très vite, mais au niveau spirituel, là on voit qu'il y a une élancée, quelque chose d'important. Alors ça peut être aussi que vous allez par l'art, vous allez un peu vous en sortir, vous allez ressortir tout ça, mais on a quand même... Pour moi, il y a aussi une protection de vos anges, hein, sur le côté spirituel. Hein, là, et on va dire, soyez vraiment à l'écoute de vos rêves et vos synchronicités parce qu'il y a des messages importants qui vont venir. Émotionnellement, l'amour. Bon. Émotionnellement, au fin fond de votre cœur, il y a de l'amour. Et vous allez recevoir de l'amour. Donc là, on voit que au niveau amour, bon, bah, tout est quand même super sympa ici. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? On constate ici, quand même, dans cette colonne, qu'il y a deux deniers. Donc il y a des choses matérielles et concrètes qui vont arriver dans votre vie ici. Donc ces choses matérielles et concrètes, qu'est-ce qu'elles sont? Pour moi, il y a le fait de... vous étiez toujours dans le fait de donner, recevoir, sans vraiment recevoir quelque chose. Et là, c'est vrai que vous allez entrer dans une meilleure période où quand vous allez donner, on va également vous faire plaisir. Vous n'allez pas juste apporter du soutien aux autres et puis basta, quoi, sans qu'il y ait vraiment d'amélioration pour vous. Parce que c'est bien de faire les choses de manière désintéressée, mais ne jamais recevoir de gestes, ça peut aussi faire de la peine. Donc là, vous allez quitter cette période et vous entrez justement dans une meilleure période. Et ça, c'est intéressant. Alors... ouais, il y a des petites choses étonnantes, bon, on va regarder, c'est vous-même peut-être même que vous allez vous étonner hein, ici. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, pour certains, vous allez vous tourner vers une personne qui n'a strictement rien à voir avec vos valeurs, avec vos idéaux. Vous vous étiez avant souvent cantonné peut-être aux mêmes personnes, et là vous allez vers quelqu'un de complètement différent, que ce soit... pas forcément physique, hein, ça peut être spirituel, vous allez vers quelqu'un de différent. Donc ça c'est pour ceux qui vont vers une personne. Hein. C'est vrai qu'il y a ce changement qui arrive et c'est vraiment pour vous étonnant. Ce que l'on peut dire de plus, pour moi, vous avez aussi les clés d'une communication. Il y a une nouvelle communication qui arrive vers vous avec beaucoup plus de facilité. Il y avait des tierces, hein, une ou des tierces féminines qui se sont mis contre vous par rapport à une communication, qui sont quand même liées à vos amours, et là on voit que les tierces s'en vont, et c'est vous qui avez la clé en main, et qui allez reprendre un peu les clés de cette conversation, ça c'est important. Ouais. Bon, on va regarder maintenant, sentimentalement, les pensées de cette personne. Donc on va voir comment ça va évoluer, bien entendu. Parce qu'on a quand même des belles choses au niveau de l'amour, là. Alors, on a l'âme sœur, super. Le présent. Et l'immaturité. Alors, pour les lions célibataires, ici, on est clairement dans une situation où, cette semaine, vous allez être vous allez rencontrer votre âme sœur. Donc, il se peut que... pour les lions célibataires, vous étiez avec une personne depuis longtemps, une personne que vous ou l'autre, vous ne rendiez pas vraiment compte que vous étiez un âme sœur, et là on voit que les puzzles se concrétisent, les puzzles se rassemblent parce que vous allez ouvrir les yeux. Et c'est vraiment quelque chose qui arrive cette semaine. Pour les lions maintenant qui sont en bisbille, en froid, tout va se jouer pour vous cette semaine. Tout va se jouer pour vous cette semaine parce que il y a une notion importante. Ouais, il y a une personne actuellement qui agit avec vous de façon vraiment immature, et pourtant c'est votre âme sœur. Et c'est cette semaine qu'il va y avoir un déblocage ou des choses importantes qui doivent se produire. Pour ceux qui sont en couple, les lions, qu'est-ce que l'on constate? Pour ceux qui sont en couple, on constate que il y a une forme d'immaturité ici. Alors pourquoi une immaturité? J'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple, la personne en face de vous agit de façon un peu immature. Et c'est une personne peut-être qui n'a pas encore conscience que vous êtes son âme sœur. Pourtant, on voit que la relation va évoluer, mais de façon un petit peu chaotique et compliquée. Alors, maintenant on va regarder un peu autre chose, donc ce que les cartes ont à nous dire d'intéressant. Alors, un as de denier, un 4 de bâton, un 8 de bâton,
un cavalier d'épée et une reine de bâton. Ok. Alors déjà, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un message ici pour les femmes lions qui ressort. Il y a un message important, donc pour les femmes lions, il peut y avoir pour vous une belle réussite. Il y a une réussite matérielle pour vous et des projets qui vont enfin se concrétiser. Donc ça, c'est un petit message qui ressort ici. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Alors, il y a des nouveautés pour vous, les lions, des nouveautés. Vous allez avoir donc déjà une nouvelle importante. Ça part de là, cette semaine, c'est une nouvelle pour vous qui est importante. Alors, il y a des nouvelles, mais on va vous dire aussi de faire attention parce que il y a peut-être quelqu'un qui agit de façon un peu irresponsable autour de vous. Une personne qui est une personnalité féminine, avec des cheveux plutôt bruns et plus jeune que vous, et qui agit un peu de façon irresponsable. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et peut-être que c'est vous aussi, les lions, qui allez rentrer dans une évolution. Ah voilà, j'ai compris. Vous allez avoir des nouvelles. Et c'est vrai que, normalement, face à ces nouvelles, vous n'agissez pas vraiment avec vous-même. Vous agissez avec immaturité, avec irresponsabilité. Et là, ce que l'on constate ici, c'est qu'il y a une maturité qui arrive. Il y a une maturité qui arrive et c'est quelque chose d'un coup. Et je pense qui arrive d'un coup. Et vous allez pouvoir répondre à cette nouvelle d'une meilleure façon. Avec une façon qui vous corresponde le mieux. Cette nouvelle, elle est importante, hein, les lions, parce que on est quand même ici dans une phase où on parle quand même, je pense, avec cette présence de cavalier, on est toujours quand même sous l'influence bienveillante des anges. Alors, on va faire comme ça. Avec l'as de denier, on est dans un commencement cette semaine. Un commencement important. Donc c'est vrai qu'on va parler au début d'un commencement par rapport à des nouvelles, mais il y a un commencement. Il y a des nouvelles discussions professionnelles qui vont arriver à vous. Ça va être également une belle amélioration de vos finances. Et surtout, de façon plus inattendue encore, vous allez avoir une femme importante qui va vous écrire justement par rapport à tout ça, par rapport à ces changements. Et c'est quelque chose d'inattendu. On va peut-être vous faire une proposition assez rapide justement et inattendue. On a quand même la présence ici de plusieurs bâtons. 4 de bâtons, 8 de bâtons et la reine de bâtons. Donc on est quand même dans une énergie où il y a des grandes choses qui vont se faire sur le domaine de la vie professionnelle et active. Donc pour moi, j'ai quand même le sentiment ici que vous allez vers un investissement financier qui peut quand même être assez intéressant pour vous. Vous allez en plus au niveau professionnel démasquer pour certains des hypocrisies. Et c'est vrai que peut-être que vous allez vous rendre compte finalement que vous avez dépensé votre argent, pour certains qui sont dans les investissements, pour rien, et maintenant que vous avez démasqué un peu l'hypocrisie, vous savez vers quoi vous devez vous investir. Ça, c'est important. Donc pour moi, votre activité professionnelle, les lions, elle est en pleine expansion, elle va vers le succès, vers la réussite, vers des contrats aussi qui vont signer. Et par rapport à quelque chose qui était difficile et une période d'opposition, on voit que vous allez quand même vers du positif. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vous ont trompé, mais de toute façon, vous allez vers un travail qui est fructueux et votre travail va se révéler gagnant dans tous les cas. Voilà, peu importe ce que certaines personnes auraient pu dire contre vous par exemple. Pour moi aussi, on voit que les lions, vous allez faire un grand tri dans vos relations au niveau professionnel. Vous allez aussi mettre fin aussi à des personnes qui seraient un peu opportunistes, des personnes qui pourraient vous jalouser au niveau professionnel. En tout cas, vous allez reprendre vraiment les rênes de votre destin ici en main. Donc ça, c'est important. Ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, un dynamisme. C'est cet inattendu, comment est-ce que l'on peut le sentir ici? Pour moi, vous êtes dans une période d'opposition, les lions, où d'une manière générale, il est difficile pour vous de vous affirmer et de défendre des acquis. Et là, avec cet as de denier, on voit qu'il y a un déblocage qui s'opère pour vous. Vous allez même avoir un déblocage, des bonnes surprises normalement sur tout ce qui est financier. Donc là, c'est très très bien. Alors,
Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a quand même aussi une surprise. Parce que les lions, vous avez peut-être une femme dans votre entourage qui a un peu une verve, des mots un peu durs, et puis pourtant qui va vous apporter un conseil qui va plutôt être dans la bienveillance avec vous, et qui va vous aider à foncer, à aller de l'avant et à protéger vos acquis. Et ça, c'est vrai que c'est un peu l'étonnement qui ressort ici. Oui, en tout cas, il y a des conversations qui arrivent, et ce sont des conversations soudaines. C'est vrai que même les lions, vous allez être moins dans... Vous êtes dans le conseil, vous êtes dans la bienveillance, mais là vous allez vous affirmer et vraiment montrer ce que vous désirez, ce que vous souhaitez vraiment. Et ça, normalement, ça va quand même vers une énergie de triomphe. Alors, comme on a quand même la présence des anges qui sont importantes pour vous cette semaine, on va voir également avec l'oracle les messages des anges. Alors, vous avez le même message, je ne sais pas si ça peut vous parler, que les vierges, hein, cette semaine. Faites preuve de souplesse, mais soyez surtout honnête avec vous-même. Assumez vos croyances et vos valeurs et les autres croiront en vous. Quoi qu'il en soit, les lions, soyez intègres dans vos actions et avec vous. L'autre conseil, bien évidemment, c'est la carte centrale. C'est ici, c'est ce 8 de bâton. Donc pour moi, concrètement, on va vers une continuité et une réussite, une évolution au niveau de votre vie professionnelle. Et c'est grâce à votre intégrité. Si vous pouvez continuer, si vous pouvez évoluer dans votre vie professionnelle, c'est vraiment l'intégrité qui est la clé de tout ici pour vous. Ça, c'est important. Donc en tout cas, ça a été une joie de vous contacter. Donc n'hésitez pas à me faire des petits mots. Je réponds toujours aux petits messages. Parfois même quand j'ai des inspirations, j'ai une carte qui tombe, j'ai une carte en main, je peux répondre, je peux vous envoyer un petit message également. Sinon, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Entre temps, je vais sûrement publier des guidances interactives et intuitives, mais qui ne s'adressent pas forcément à tous les signes. Donc voilà, j'essaye d'en faire un petit peu pour tout le monde dans ma chaîne. En tout cas, je vous invite à méditer et à clarifier vos situations cette semaine. Au revoir.